Donc moi je suis Tina Rodriguez, je suis militante chez les Alternatifs et exceptionnellement ce soir je remplace un peu Jani Armigui donc sur le sujet de la démocratie active. Je suis aussi intérimaire en ce moment, donc en logistique. Voilà. Ça c'est une présentation rapide. Donc sur la démocratie active et l'urgence démocratique, la liste, et ce que nous défendons d'abord comme on va dire, valeur et principe de base, c'est l'idée que ce sont les habitants qui doivent participer et être acteurs dans les prises de décision et dans le contrôle de l'application des décisions pour ce qui concerne leur vie au quotidien et leur vie dans leur commune. Donc pour cela, nous souhaitons promouvoir donc la participation des habitants. Et j'insiste sur le terme d'habitants, et non pas ni d'électeurs ni de citoyens. Parce que quand on parle des habitants, ça veut dire les personnes étrangères qui aujourd'hui n'ont toujours pas le droit de dire quoi que ce soit sur tout ce qui se passe dans leur ville, à laquelle ils participent, puisqu'ils financent quand même un petit peu avec la taxe d'habitation, etc. Donc ce sont les résidents étrangers. Donc ce sont tous les habitants, et donc promouvoir leur participation. Et donc avec cette idée, il faut essayer de se battre déjà à l'échelon local pour se réapproprier la souveraineté. C'est un peu ce que vous pensez des personnes, des politiques en général, toujours tendance à oublier leurs engagements et leurs activités et leurs promesses donc pour améliorer les conditions de vie des habitants, de leurs concitoyens. Voir l'activité et l'implication des habitants, il faut déjà utiliser les outils qui sont disponibles aujourd'hui. Et aujourd'hui a été mis en place des conseils de quartier, par exemple. Il y en a 7 à Nîmes, qui sont en théorie des lieux de concertation pour tout ce qui a trait à l'urbanisme, à toutes les questions des quartiers. Donc ces conseils de quartier devraient être un espace où pourraient s'exprimer un peu les habitants. Or, a priori, ils ont été plus. Les quelques habitants qui ont été désignés dans ces conseils de quartier ont été choisis par monsieur le maire. Et ces conseils de quartier, je ne sais pas si vous étiez au courant qu'ils existaient, mais est-ce que vous avez eu l'occasion un jour de participer à une de ces réunions? Donc il y a un flou et une mise sous silence de tout ce qui pourrait finalement permettre aux habitants de pouvoir participer et d'être au courant. Il y a des droits inscrits à la Constitution, il y a un droit de pétition. Les habitants ont le droit de lancer une pétition pour demander, alors c'est limité, juste le droit d'amener une question à l'ordre du jour. C'est consultatif, le maire n'est pas obligé d'en tenir compte. Mais c'est un droit, pourquoi personne, c'est un droit qui existe depuis 2003, hein, c'est écrit dans la Constitution depuis 2003, je crois que personne ne le met en application parce que personne finalement ne le sait. Et puis comment s'organise-t-on pour amener une question et organiser une pétition? Ça ne se passe pas comme ça non plus. Donc il y a des outils, mais il faudrait être en mesure de pouvoir faciliter l'utilisation de ces outils par les habitants. Parce qu'on peut créer tous les outils qu'on veut, si les habitants n'y vont pas, ne se les approprient pas et ne font pas les démarches, nos élus seront toujours très tranquilles dans leur petite région. Donc pour nous de développer, excusez-moi, je vais déjà commencer par m'excuser, parce que j'ai pas trop l'habitude non plus de m'exprimer en public. Et la démocratie active, c'est des personnes normales, qui ne sont pas des professionnels de la politique, qui essayent d'agir et de travailler. Donc je peux le faire, vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Il y a donc des outils, donc les conseils de quartier, il faudrait renforcer, rendre beaucoup plus accessible pour les habitants, renforcer le tissu associatif en mettant à disposition des moyens techniques, logistiques, matériels et financiers pour que ces associations puissent vivre et proposer des activités. Le lien dans une commune
est très important, et généralement c'est plutôt par le biais de ces associations, les activités. Au Val-de-Bourg, il y a Azur qui fait beaucoup. Il faudrait peut-être aussi d'autres assos et que ce lien soit maintenu et travaillé encore et encore. Alors les difficultés des associations est important parce qu'elles ont toujours du mal à vivre tout simplement et à perdurer dans le temps. Donc il faudrait les soutenir en proposant donc des maisons des associations par exemple, qui permettraient à plusieurs associations de travailler, d'avoir des locaux, d'avoir du matériel. Il s'agirait aussi de proposer des contrats pluriannuels pour des associations, parce qu'un certain nombre d'associations sont créatrices d'emplois, mais ont des difficultés à embaucher parce qu'elles n'ont pas les moyens et ne savent pas si l'année suivante elles auront encore les mêmes moyens. Donc il s'agirait donc de fournir un contrat pluriannuel pour leur laisser le temps aussi de voir ce qu'il y a. Un budget participatif au niveau du quartier pour qu'ils puissent déterminer leurs priorités d'action sur leur quartier, les mettre en application eux-mêmes. Des propositions qui ne sont pas... Elles ne sont pas complètes, il y en a d'autres à trouver encore. La démocratie participative active, quand on demande de l'implication des habitants, c'est un chantier énorme. On ne peut pas se contenter de ces quelques outils, il faudra encore en trouver. Parce qu'il y a une question qui est quand même importante pour une commune comme Nîmes, de 150 000 habitants, c'est comment fait-on pour que maximum de personnes s'impliquent, des élus qui font un peu ce qu'ils veulent une fois qu'on a voté pour eux. Donc pour éviter que ces gens continuent à s'accaparer notre souveraineté, il faut qu'on agisse et qu'on prenne les choses aussi en main.